Moi, j'ai été diplômé, ceux qui veulent savoir mes compétences, là, j'ai été diplômé par l'École de vie Écoute ton corps. Ça s'est passé, je crois, en 2003. Et puis, j'ai continué mes études à travers mon développement personnel, l'application des notions qui m'ont été enseignées par Lise Bourbeau. Lise Bourbeau, c'est elle qui a écrit une vingtaine de best-sellers sur le développement personnel. Plusieurs personnes qui la connaissent, je crois. Moi, j'ai été à Québec étudier une fin de semaine par mois pendant un an. Et puis, l'année suivante, c'était 15 jours complets euh, pour apprendre à devenir intervenant. Et puis, un autre 15 jours pour apprendre à bâtir des conférences et à devenir conférencier. Et évidemment, comme vous pouvez le constater, je ne fais pas que ça dans ma vie parce que ici en région, on ne peut pas vraiment en vivre. Pas assez de monde, pas assez de gens aussi qui s'occupent de leur développement personnel. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Par contre, ça m'intéressait pas de quitter la région pour aller demeurer en ville pour pouvoir en vivre. J'aurais pu le faire. J'étais allé quelques fois donner des conférences à Québec. J'aurais pu le faire, mais non. Moi, la ville, ça me parle pas. C'est pas que c'est pas correct la ville, les grandes villes, je parle, là. Mais ça me parle pas du tout, du tout. Je préfère la plage, je préfère le fleuve, le bois. C'est un gars de nature. Ça fait que non, je pouvais pas me voir en train de vivre quotidiennement dans les grandes villes pour pouvoir vivre de, de, de ce que j'enseigne. Donc, j'ai décidé euh, de faire ça par c'est la mode, là, faire ça par Internet. Et je le fais avec mon cœur parce que j'aime bien ça. Et c'est ça. Et je continue dans je ne sais pas où ça va m'emporter. C'est pas important pourvu que j'ai du plaisir à le faire. Et je continue à le faire tant que. Puis je vais à mon rythme aussi, hein. Donc, ça me fait plaisir de voir des gens qui sont intéressés à participer à mes activités en ligne et vous vous gênez pas. S'il y a des sujets que vous avez besoin des choses qui vous tracassent, des choses qui bug un peu, des questionnements personnels. Vous n'êtes pas obligé de l'écrire. Vous pouvez me texter au 418-297-8181. Posez votre question, pas de problème. Je vais capter je nommerai pas votre nom si vous êtes trop gêné. Je vais répondre à vos questions en ligne. Ouais, si par le passé, vous avez participé à des conférences en ligne et que je vous ai, comment vous avez resté sur des questionnements. Vous vous gênez pas, hein? Je peux en reparler je peux reparler de plusieurs sujets, là, c'est pas mauvais de répéter, là. Si vous avez des thèmes que vous êtes resté avec des questionnements, que ce soit sur la confiance en soi, ça peut être l'estime de soi encore, ça, j'en parle souvent, vos peurs, vous vous questionnez pourquoi telle chose arrive, pourquoi Euh, ça peut être n'importe quoi. C'est des choses qui vous aident à avancer. Vous ne gênez pas. Posez vos questions, puis je vais répondre du mieux que je peux. Et il n'y a pas de gêne, de honte. Soyez à l'aise. Regarde, on jase, là. Fait qu'on va prendre le temps de jaser, puis ça va me faire plaisir d'en jaser. Euh, si cette formule vous intéresse, vous trouvez ça le fun, vous m'écoutez, vous pouvez poser certaines questions, ben, toutes les questions que ça vous tente. Il n'y a pas de mauvaise question. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise question. Il y a juste des questions. Ou ça peut être un thème, genre me parlerais-tu
je sais pas, moi, de quelque chose qui a rapport à, je sais pas, ça peut être n'importe quoi qui a rapport à votre développement personnel. C'est quoi du développement personnel? Ben, c'est tout ce qui touche votre côté humain, tout ce qui touche votre psychologie, votre corps physique, votre mental, vos émotions, les choses vous posez des questions face à vous-même sur des choix à prendre. Le développement personnel, ça le dit développement. On développe des choses, on développe des facultés, on développe notre conscience. On devient conscient de qui on est. Et à partir de là, on peut prendre des nouvelles décisions, des nouvelles directions dans notre vie pour pouvoir euh, s'offrir quelque chose qui va en accord avec qui on est. Donc, c'est comme regarder un peu le courant de la rivière, puis de regarder dans quel sens elle s'en va, la rivière, puis de cesser d'aller à contre-courant de la rivière. Parce que vous savez, quand vous êtes dans une rivière et que vous voulez marcher à contre-courant, c'est très difficile, très fatigant et on s'épuise. Tandis que si on pouvait se laisser aller à la rivière, s'abandonner au courant et on se laisserait emporter dans le sens de l'énergie, dans le sens de la rivière, et c'est plus facile et les choses vont plus vite, évidemment, moins fatigant. Et le résultat est mieux aussi. Bon, la rivière nous emmène toujours dans une plus grande surface d'eau. Ça peut être un petit lac, ça peut être le fleuve, ça peut être un océan, et c'est là qu'on atteint une meilleure liberté, une meilleure joie d'être. C'est, on n'aime pas trop dans la vie. C'est que on est dépendant quand on aime trop. C'est plutôt de la dépendance. Trop aimer une personne, c'est avoir peur de la perdre et là, on fait tellement de folie pour pas la perdre que, dans le fond, on aime avec peur, peur d'être seul. Et ça, c'est de la dépendance. Actuellement, on va dire de nos jours, au niveau de la société, on a tendance à vouloir régler nos problèmes seuls. On a tendance à se sentir seul. On a tendance aussi à ne pas trop montrer aux gens qu'il nous arrive des expériences qui sont difficiles à gérer. On ne veut pas leur montrer notre vulnérabilité, nos faiblesses. On veut être fort, on veut montrer que on veut pas montrer qu'on arrache. Et ça, cette attitude-là nous, nous ramasse dans un coin où on se sent isolé. Donc, l'isolement. Se sentir seul avec son expérience de vie, pour pas dire avec ses problèmes, c'est quelque chose qui est très difficile à expérimenter, à vivre, parce que la société de nos jours, c'est comme je me moi et regardez ce que je fais, qui je suis. Moi, je suis quelqu'un. J'ai pas besoin des autres. J'ai des problèmes, c'est pas grave, je m'organise. C'est c'est désolant, mais c'est pas la bonne façon de, de, de continuer son cheminement. Moi, ce que je vous suggère, c'est d'éviter l'isolement. C'est de vous trouver une personne de confiance. Ça peut être plusieurs personnes de confiance parce que souvent, notre personne de confiance qu'on a choisie n'est pas disponible. Donc là, on a besoin de parler de nos choses à quelqu'un d'autre. Donc, une ou deux personnes de confiance à qui vous avez vraiment confiance, que vous saviez que ça s'en ira pas, ça c'est pas ce que vous allez partager, ça n'en ira pas
se diffuser dans des réseaux sociaux ou en tout cas se dévoiler à travers la société. C'est comme être capable de vous ouvrir entièrement, c'est-à-dire sans honte, sans gêne, sans culpabilité, sans ressentiment, être capable d'exprimer ce que vous vivez, vos inquiétudes, vos peurs, vos moments d'anxiété, c'est tout ce qui se passe en vous. Ce qui est important, c'est d'être capable d'exprimer ça à quelqu'un. Vous savez, avant, je ne sais pas en quelle année, les psychologues et les psychiatres ont commencé le, 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 à être, comment je peux dire, donc, à exercer le métier, parce que pourquoi ce métier-là est devenu populaire? Ben, c'est parce que les gens ne se parlent plus entre eux autres. Et là, ils ont besoin de parler à des professionnels. Et l'entraide, c'est devenu qu'il faut que tu payes pour être aidé, pour être aidé. Tandis que on pourrait très bien avoir des personnes, des amis, un cercle d'amis avec qui on pourrait jaser. Je ne dis pas de dire vos problèmes, raconter votre vie à tout le monde, là, à tous vos amis, mais vous en choisissez une ou deux de confiance. Et ce qui est merveilleux là-dedans, c'est que lorsque vous êtes capable de partager votre vie, partager tout ce qui se passe en dedans de vous, d'obtenir des conseils, c'est merveilleux quand vous avez une personne de confiance parce que ça désamorce la bombe, ça désamorce, ça dédramatise votre vie. Au moins, vous l'avez dit à quelqu'un, au moins, vous savez que quelqu'un le sait et que cette personne-là, vous n'êtes plus seul avec vos problèmes. Cette personne-là de confiance, elle, elle va garder ça pour elle. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe quand on est capable de se dévoiler à quelqu'un? Ben, on développe la confiance en soi parce que oser se dévoiler, oser exprimer qui on est, oser dire à l'autre c'est quoi nos peurs, c'est ce qui se passe. Tu sais, oser, là, ça, c'est la confiance en soi. C'est vraiment euh, être capable de, de dire à l'autre ou à quelqu'un ou à soi-même, être capable d'être soi-même dans ses peurs, faire l'humilité, d'être capable de dire à quelqu'un, regarde, moi je suis un être humain, moi j'ai ces peurs-là, moi j'ai cette difficulté-là, et je suis content de t'en parler parce que ça m'aide. Et en te disant ça, je peux voir mon problème ou mon expérience de vie sur un différent angle parce qu'en te le partageant, toi, tu vas me dire un petit peu comment tu vois ça, comment, qu'est-ce que ça fait le fait que je te dise ça, qu'est-ce que ça vient chercher en dedans de toi, tu vas pouvoir me le partager et moi, ça va m'aider à voir mon problème aussi avec du recul, à voir mon problème d'une autre façon. Quand tu racontes tes choses à quelqu'un, y a pas, la personne n'est pas obligée d'être un psychologue, un psychiatre ou un intervenant. Là. Elle n'est pas obligée d'être diplômé. Là. Mais au moins, vous l'avez dit à quelqu'un. C'est ça qui est important. C'est être capable de sortir cette chose-là, d'exprimer ce qui se passe. Tu sais. Si possible, vous faites ça en privé. Là. Des fois, ça se fait en allant prendre un petit café dans un restaurant, mais on est limité dans un restaurant. Vous savez que si ils peuvent avoir les murs écoutent des fois et tu peux avoir aussi s'il y a des émotions qui montent, ben on se sent bloqué là quand on vient dans des lieux publics là. Fait que c'est toujours mieux d'aller chez une copine, un copain, un bon Jack comme on dit, puis on va le voir, on prend un petit café, un petit verre d'eau, quelque chose de très doux. On n'a pas besoin de se saouler pour ça, là. On raconte nos affaires, on remercie la personne qui nous a écoutés et on peut lui demander de l'aide. Tu sais, on peut lui dire comment tu vois ça, toi? Comment qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Comment tu penses que je devrais voir la situation? Puis ça, quand vous discutez comme ça avec quelqu'un, là, vous venez briser les barrières de l'isolement. Parce que la pire chose qu'un être humain expérimente, c'est l'isolement. Pourquoi? Ben, l'être humain, il est fait pour être dans une société. C'est pour ça qu'on vit en société. Là. On a beau s'isoler
2 mois, 3 mois, un an dans le bois, puis être tout seul pour avoir la paix, là. Mais il vient un moment où on n'a pas le choix. Bon, pas le choix. Oui, on a toujours le choix, là. Mais il y a quelque chose dans nous qui nous pousse à aller vers la civilisation. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'on est né en famille, on est né tous rapprochés, on est né en collectivité et ça fait partie de nos gènes. Et si on s'isole, évidemment, on vient briser quelque chose, on vient de briser un courant d'énergie qui fait qu'on n'a plus personne avec qui partager notre vie. On est emprisonné dans notre je me moi. Et ça, c'est très lourd à vivre, surtout quand on vit des expériences qui ne sont pas agréables, là, des difficultés personnelles avec lesquelles on aurait besoin de support, là, c'est très difficile à vivre. C'est pour ça que je vous suggère d'essayer d'éviter l'isolement et vous faire une liste de personnes. Ça peut être 10 personnes hein, dans votre liste d'amis. Vous regardez, vous défilez votre liste, puis vous choisissez, elle ou lui, ça serait je pourrais lui demander, veux-tu être mon ami de confiance? Veux-tu être la personne à qui je peux dévoiler tous mes problèmes? Je suis sûr d'entre vous, vous avez certaines personnes, certains d'entre vous ont déjà des amis de confiance, c'est correct aussi. Ça peut être votre mère, hein, ça peut être un parent, ça peut être cousine, ça peut être n'importe qui, ça peut être un ancien professeur que vous aviez adoré quand vous étiez jeune, puis cogné à sa porte, puis vous pouvez demander, c'est de demander, oser demander. Quand on ose, ici, là, votre centre d'énergie, chakra de la gorge, il s'ouvre. Vous osez vous exprimer, vous osez être vous-même. Vous faites circuler l'énergie ici, là, dans le cou, là, et ça monte. Toute l'énergie monte en passant. Donc, la base, à partir des pieds, on a des centres d'énergie qu'on appelle les chakras. Tout ça ici, ça monte, ça monte. À mesure qu'on évolue, on dégage ça. Là. On dégage le troisième œil, on dégage ici au niveau de la couronne. On devient plus sage avec soi-même, avec la vie, avec la société. Et notre expérience est améliorée. Et ça, c'était bien important que je voulais vous parler de ça, d'essayer d'éviter l'isolement parce que isolé, là, on vient qu'on est tellement pogné dans notre problème qu'on ne voit plus rien. On est comme, tu sais, le problème au début, il est comme un petit peu plus bas, puis là, à un moment donné, le problème, là, c'est pas qu'il monte le problème, c'est nous, on cale. On cale, là, puis là, à un moment donné, on en a jusque là. Tu sais, on cale, on cale, on cale. Pourquoi? Ben parce qu'on alimente toujours le même scénario dans notre tête, puis là, on s'invente des choses. On va voir, mais si elle fait ça, on va lui dire ça, tu vas voir. Puis là, si advenant qu'il se passe telle chose, on va faire telle affaire. Puis là, ça nous tracasse tellement, ça tire tellement de jus que maintenant, on en fait des insomnies et c'est épuisant. Il faut libérer à un moment donné. Écrivez, criez, allez dans votre auto, allez crier, chanter, faites de quoi. Il faut vraiment bouger l'énergie pour que cet envahissement-là arrête, parce que ici, ça devient que c'est quasiment sur le bord de tilter là, quand t'en as trop. Là. Donc, c'est très important qu'on soit capable d'appeler quelqu'un puis dire, regarde, ça fait 2, 3 jours que je suis pas bien, ça fait 2, 3 jours que je file pas, parce que là, je me tracasse tout le temps à faire et j'aimerais ça t'en parler, t'as-tu du temps pour moi? J'en ai vous pas, faites-le, appelez quelqu'un, c'est bien important. Comment être capable de gérer son anxiété par rapport à la vitesse que la vie va? OK. La vitesse que la vie va, là, c'est à un moment donné, c'est qu'il faut s'asseoir. Vous allez me dire, ben, j'ai pas le temps de m'asseoir. C'est pas vrai. Vous avez le temps de vous asseoir. Le matin, en vous levant, si vous êtes capable de vous asseoir 5 minutes et vous dire, là, aujourd'hui, là, je vais vivre mon moment présent, je vais arrêter d'être dans ma tête. Parce que dans ma tête, je voudrais tout faire d'un coup sec pour ne pas oublier. Et ça, c'est tellement, ça demande tellement d'énergie que tout ce qu'on a à faire, à dire, à penser, les rendez-vous et tout ça, là, ça, à un moment donné, là, il faut l'écrire. Mettez-vous un tableau dans la cuisine, écrivez vos affaires,
qu'est-ce que vous avez à faire aujourd'hui? Tu sais, si vous avez un rendez-vous vendredi, là, ça ne donne rien de vous le rappeler aujourd'hui, vous avez un rendez-vous vendredi. Là. Écrivez-les, puis regardez votre tableau, puis dites, ah, c'est vrai, j'ai un rendez-vous vendredi. Vous n'avez plus besoin d'y penser à ce rendez-vous-là. Quand vous le voyez sur votre tableau qui est écrit, c'est assez. Plus besoin. Le cellulaire, à cette heure, c'est des agendas personnels complètes avec photos, documents. Vous pouvez tout avoir sur votre cellulaire, la musique et tout et tout. C'est pas que je travaille pour une compagnie de cellulaire que je vous dis ça, là. Mais si cet outil-là est là, servez-vous-en. Mettez-vous des petites sonneries pour vous rappeler telle chose. Moi, c'est écrit sur mon tableau dans ma cuisine quand j'ai un rendez-vous. Puis dans mon cellulaire, j'ai une petite sonnerie un jour d'avance qui me rappelle que j'ai un rendez-vous le lendemain. Prenez-vous des trucs. Pourquoi ces trucs-là, c'est important? Ben justement, si vous vous donnez un paquet de trucs pour pouvoir avancer dans votre vie, puis c'est pas juste, en passant, c'est pas, on est tous à marcher comme ça, là. C'est à nous de prendre des moyens pour s'éviter de vivre plein d'anxiété, d'accord? Donc, vous vous levez le matin, vous regardez votre journée qui s'en vient, vous regardez si vous avez des rendez-vous et des choses à faire, vous savez ce que vous avez à faire. Ben, arrêtez d'avoir peur d'oublier. Si vous avez peur d'oublier, prenez votre cellulaire, si vous en avez un, puis mettez-vous des petites clochettes, là. Genre, si vous avez quelque chose à faire à 2 heures, écrivez-les à 1 heure, marquez un petit mot qui va vous rappeler que dans 1 heure, vous allez avoir ça à faire. Ça vous rappelle votre rendez-vous. Vous faites des choses comme ça. Prenez le temps, prenez au moins 5 minutes, 10 minutes s'il faut, en prenant votre premier café le matin. Préparez votre journée. Et vous allez voir que c'est moins stressant. On n'a plus besoin de se rappeler à tout moment qu'il ne faut pas que j'oublie ça, il ne faut pas que j'oublie ça. Ah, c'est vrai, il faut que j'aille là. On n'a plus besoin de faire ça, là. C'est énervant, ça. Fiez-vous à votre outil, votre cellulaire, et puis vous allez être moins anxieux. Vous allez avoir moins. Parce que l'anxiété, hein, c'est de la peur. Hein. C'est une peur. C'est une peur inconsciente, on va dire. C'est que c'est un stress, un surplus de stress. Quand on est trop stressé, ça vire en anxiété. Donc, c'est à nous de prendre les moyens pour diminuer notre stress, pour être moins anxieux. Et vous allez voir que les journées, oui, ils vont vite, mais c'est le fun parce que vous vous êtes donné des outils pour traverser votre journée. Tu sais, des fois, on se dit, hey, ça va bien trop vite. Oui, mais ça va vite, mais ça te fait bien quand même. Puis, on peut aussi prendre, on, comment je pourrais dire donc, dans notre journée, on sait que ça va vite. Ben, pourquoi on ne pourrait pas se dire, bon, j'ai une demi-heure pour dîner, j'ai mon lunch, bon, ben, d'habitude, je mange en 20 minutes, ben, les 10 minutes qui restent, on peut-tu comme respirer, puis aller dehors, regarder les nuages, sentir le vent, s'enraciner, revenir à du naturel, on va dire. Et ça recharge la batterie. C'est inconscient, mais ça recharge la batterie, puis ça aide. Puis la journée, on se sent mieux après, on revient à nos tâches, puis on continue, puis c'est comme ça. Je veux dire, tous les gens, en ce moment, au niveau de la société, ont besoin de développer des outils, puis c'est chacun ses petits trucs pour pouvoir traverser ses journées. Et on est responsable, hein? Si votre journée, c'est l'enfer parce que tout bombarde, prenez 5 minutes, asseyez-vous, puis dites OK, je vais arrêter d'aller contre le courant. Je vais aller avec la vie. La vie me pousse vers là, on va aller vers là. C'est ça qu'il faut faire. Arrêtons de nous battre, arrêtons de vouloir lutter contre et soyons pour. Hein? Arrêtons de lutter contre le courant et soyons avec, pour. Hein? Pour le courant, avec le courant. On se sent pousser, ben c'est beau, on continue, on se laisse flotter comme un petit bio, là, qui flotte et qui se laisse emporter par le courant. C'est le truc, c'est
C'est assez de se battre et vouloir tout faire quand nous, on désire le faire, là. On est dans un champ d'énergie et les énergies, s'ils vont à gauche, ben laissez-vous porter à gauche. S'ils vont à droite, allez à droite. Laissez-vous emporter, laissez-vous exister. D'accord? C'est un signe d'intelligence de demander de l'aide. La personne qui ne demande pas d'aide, là, puis qui s'isole, qui se ramasse dans un coin, puis euh, comment je peux dire, c'est un choix, hein? Décide que, oh non, les gens, s'ils savent ce qui se passe, il va y avoir telle affaire. Au moins, le dire à une personne, puis si possible, si vous avez besoin d'aide, le demander à cette personne-là. Euh, c'est un signe d'intelligence. C'est que vous avez décidé d'aller de l'avant. Vous n'avez pas lâché. C'est bien important. On ne peut plus se fier au système dans lequel on est. On peut plus. On peut plus se fier à ça. C'est fou. On est la vitesse dans laquelle l'être humain est en train d'évoluer est hyper vite et c'est à nous, comme je suis en train de faire, je me donne des moyens pour avancer, pour me sentir bien à travers les expériences que je traverse et je les donne aussi aux autres. Je les conseille, c'est gratuit. Vous pouvez aller sur YouTube, sur ma chaîne, Claude Destou, et réécouter toutes les conférences que je donne, toutes les discussions que je donne. Vous avez du support, là. Quand je suis en ligne comme ça, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Vous dire, vous n'avez pas besoin d'attendre le CSC qui vous appelle, même si ça fait 6 mois que vous avez donné votre nom, puis personne ne vous appelle. Si c'est comme si c'est comme que je suis en train d'expérimenter avec quelqu'un qui me dit que qu'il n'y a pas d'aide, ben c'est ça. Et malheureusement, il faut se prendre en main soi-même puis se donner des outils. Comment je pourrais dire, donc, il n'y a pas meilleure personne qui va vous aider à part vous-même. Tu sais, l'aide que tu vas avoir au CLSC, ils vont te donner un travailleur social, puis il va t'écouter, puis après 2, 3 rencontres, tu vas dire, mais voyons, ça fait, je raconte toujours la même affaire, puis ça avance pas. C'est sûr, c'est pas des psychologues. Ils font juste vous écouter. Puis là, vous l'avez dit, puis les autres, ben, ils savent pas trop quoi faire avec parce qu'ils sont pas dans votre peau. Ils n'ont pas vécu votre expérience, ils savent pas trop quoi dire. Ils ont appris dans des livres. Écoutez, c'est pas que j'ai vécu tout ce qu'il y a de problème dans la vie avec toutes les solutions, c'est pas ça, mais j'ai un certain âge qui fait que j'ai appris, j'ai vécu, et il y a des affaires que je ne pourrai jamais vous aider. Hein? Les femmes enceintes qui vont accoucher, là, moi, là, je peux pas vous aider. Je peux pas vous aider parce que j'ai jamais été enceinte, je ne serai jamais, puis j'accoucherai pas, même si j'ai le ventre pour, là. C'est ça. Ça fait que, tu sais, je connais mes limites. Moi, je pourrais jamais vous emporter dans une forêt dans laquelle j'ai pas marché moi-même parce que si je m'en vais là, puis je connais pas la forêt, ben on va être deux qui vont se parler. Moi, je vous emmène là où ce que mon expérience de vie m'a emmené et je redonne aujourd'hui au suivant. Et c'est l'aide que je peux offrir. Si vous avez besoin d'aller plus profondément avec vos problèmes, écoutez, vous m'appelez 418-297-8181. Je ne suis pas là pour faire de la pub, mais là, je vous le dis, vous m'appelez à mon numéro de téléphone, vous prenez un rendez-vous, puis là, on ira plus profondément. Pour l'instant, ce qui est important pour moi, c'est que vous êtes capable d'aller chercher de l'aide tout de suite comme ça, là, juste en m'écoutant, puis se dire, hey, écoute, lui est en train de toucher à quoi, là? Puis ce qui touche, là, j'aurais besoin qu'il m'en parle plus parce que c'est ça mon problème. Bon, mais quand ça vous arrive, ça, là, écrivez-les là, dans un commentaire ou envoyez-moi un message sur Messenger, puis je vais déployer le sujet. Et ça, tant mieux si ça vous aide. S'il y a encore des questions qui remontent, faites la même chose. Alors, posez des questions, écrivez-les dans un commentaire, faites quelque chose, faites de l'action. Si vous ne bougez pas, ben vous allez faire comme de l'eau qui ne bouge plus. Ben, on appelle ça de l'eau morte. Puis l'eau morte, quand elle ne bouge plus, parce qu'il n'y a plus rien qui se passe dedans, il n'y a plus d'énergie, c'est comme une flaque d'eau là, stagnante, là, ben, ça pue, alors ça meurt. Ben, si vous ne bougez pas, c'est ça.
Le corps, votre action, ça c'est fait pour bouger. Vous êtes né en vie, vous bougiez quand vous êtes né, hein? Vous bougiez dans le ventre de votre mère, ben bougez là encore. On va le dire en québécois, grouillez-vous le cul, puis foncez, hein? Gênez-vous pas. Let's go. Posez vos questions, pensez à l'action, tassez tout ce qui ne fait pas votre affaire dans votre vie. Soyez gentil, par exemple. Faites pas voler tout ce qui est du revers de la main, que ça fait des années que vous rêvez de ça, puis tout d'un coup, vous le faites, là. Attendez, là, je ne suis pas en train de vous dire de tout faire envoler ce qui se passe dans votre vie. C'est que, asseyez-vous, écrivez-les dans ce qui ne va pas dans votre vie, puis regardez quels accents vous pouvez faire pour dire, ça, j'en veux plus. Je peux-tu le tasser? Hein? Elle m'énerve à chaque jour qu'elle m'appelle, elle a toujours les mêmes problèmes. J'ai pas besoin de dire, là, je veux plus qu'il m'appelle, t'as rien que des problèmes. Non. Vous êtes capable de dire à cette personne-là, je suis désolé, mais moi, dans ma vie, j'ai tellement de problèmes, j'ai des choses à régler, là, je suis plus capable d'écouter les tiens. J'ai pas l'énergie, je peux pas t'aider. Ça ferait du bien que tu m'arrives avec des bonnes nouvelles au lieu de toujours me raconter les mêmes problèmes. Ça, je l'ai fait, moi. C'est sûr que vos amis, en guillemets, parce que, tu sais, c'est des tire-jus, on va dire, là. Ils vont se tasser. Ils vont se tasser. Vous êtes en train de les tasser, puis c'est ça que vous voulez. Tassez-les. Quand vous allez être assez intelligent, intelligente, pour pouvoir tasser ceux qui vous tirent du jus, ceux qui nuisent à votre vie, la rapace, là. Hein? Quand vous êtes assez intelligent pour tasser ça, dire merci, je te connais, c'est correct, mais là, j'ai plus le temps j'ai plus le temps, là. J'ai plus le temps pour ça. Ça, j'en veux plus. Faites du nettoyage. On est rendu là-dedans. On est en 2019, on arrive en 2020, puis je vais vous dire, là, ceux qui n'ont rien fait encore, là, ils vont virer de sourd. Ça, c'est officiel. Ceux qui n'ont pas encore fait du nettoyage dans leur vie, vous allez virer de sourd. Ça va être très difficile. Parce que les énergies sont de plus en plus vite, de plus en plus puissantes. Et les énergies attaquent la Terre au complet avec ses habitants. On est boosté à bloc pour pouvoir choisir ce qui est le meilleur pour soi. Le monde est en train de basculer. Le système dans lequel on est ne fonctionne plus. Il faut se trouver des façons de, comment je pourrais dire, d'éviter l'isolement, de se rassembler, de s'entraider. S'il faut, on bâtira des éco-villages. Écoutez, ça sent bien. Je ne suis pas, comment on dit ça, donc, un prophète, là, mais je ne suis pas fou non plus, là. Regardez, là, tout ce qui se passe, là. Hein? Salaire minimum est pas assez fort. Tout, ah, j'arrêterai pas d'en nommer des affaires qui arrivent si je me mettais à les nommer, là, mais vous êtes comme moi, il se passe plein de choses dans le monde. N'ayez pas peur en passant, mais aidez-vous, aidez-vous. Tu sais, vous avez des choses à faire, c'est très important. Prenez soin de vous, puis ralliez-vous avec d'autres personnes. Créez-vous des groupes de soutien. On pourra se faire ça, peut-être des groupes de soutien, ça serait intéressant, hein, de se rencontrer en l'air, en vie, ou même comme on fait là, puis se créer des groupes de soutien, c'est un peu ça qu'on fait finalement. Si on a les réseaux sociaux, c'est plus difficile de s'exprimer. Pas d'accord, on peut s'exprimer sur les réseaux sociaux, sauf que c'est impersonnel, c'est-à-dire que tout le monde peut lire, ou presque, ce qu'on a à exprimer. Vive la bonne vieille méthode d'avoir un chum ou une blonde ou d'avoir des amis, un ami, deux amis. Vive la bonne vieille méthode de, de vous rencontrer en privé, puis de discuter, puis de raconter votre vie, de demander de l'aide. Ça remplace tous les réseaux sociaux. C'est merveilleux. Parce que vous êtes en face de quelqu'un qui vous écoute. Cette personne-là, si elle est en face de vous, puis elle commence à regarder son cellulaire, puis à jouer à Candy Crush, là, ben c'est pas la bonne personne pour vous aider puis vous écouter. C'est pas ça de l'écoute. L'écoute, c'est quand tu es conscient, tu es devant la personne, puis tu es attentif à ce qu'elle dit, tu vois qu'elle a besoin d'aide, tu vois qu'elle a besoin de support, puis qu'avec ton cœur, tu dis, il faut que je l'aide parce que je sais que si j'étais à sa place, moi aussi, j'aimerais ça être aidé. C'est important. Et ça, euh, c'est ça de l'écoute.
la vraie écoute. C'est vraiment de rencontrer la personne. Parce que, vous savez, si vous êtes en train de chatter, on va dire, là, de texter, l'autre personne, là, qui est à l'autre bout, et vous êtes en train de lui poser des questions, de texter, premièrement, as-tu compris votre message? As-tu bien lu? Es-tu en train tu sais, qu'est-ce qu'elle fait pendant qu'elle vous lit, là? Es-tu 100% avec vous? Es-tu vraiment disponible? Ou elle vous répond 5 minutes plus tard, OK, c'est beau, je te reviens. Vous êtes là en train de partager quelque chose d'important dans votre vie et vous êtes sur un texto, ça ne marche pas. Faut que les deux personnes se rencontrent vraiment. C'est pour ça que je dis, tu sais, allez prendre un petit café, allez prendre une marche dans le bois, puis sortez ce que vous avez à sortir, c'est important. Imagine, on demande de l'aide à une amie ou à un ami, et dans les débuts, on a peur de dire, parce qu'on a tellement peur de se faire juger, de se faire critiquer, de se faire tasser. On pense que l'autre nous aimera pas, ou bien on a honte de quelque chose qu'on a fait, ou bien peu importe le sentiment qui vient avec votre peur de vous exprimer, de demander de l'aide. Imaginez avec un ami, des fois, c'est difficile. Et il y a des gens qui vont prendre des rendez-vous avec des thérapeutes, des psychologues. Ça va prendre 2, 3 rencontres avant de vraiment dire ce qu'ils ont à dire, avant de cracher le morceau, on va dire, là. Et c'est des choses qui coûtent cher, là. Tu sais, un thérapeute aujourd'hui, je ne sais pas combien ça coûte, là. Je pense que c'est 70, 80 $ de l'heure, là. Quand ça fait 2, 3 fois que tu y vas et tu as de la misère à cracher le morceau, maintenant, c'est pas évident, hein? Fait que c'est toujours plus facile au début de oser dire nos choses à une personne de confiance, une personne qui vraiment se sent vraiment à l'aise. Puis tu peux lui demander, hein, ça se peut que tu me juges, ça se peut que tu me critiques, ça se peut que ou bien vous exprimez là votre peur. J'ai peur de te dire ce qui se passe parce que j'ai peur que tu me juges, j'ai peur que tu ne sois plus mon ami, j'ai peur de. Puis exprimez-les votre peur. Puis une fois que c'est exprimé la peur, c'est bien moins pire. C'est. Puis l'autre vous soutient, vous supporte, va dire ben non, t'as pas besoin d'avoir peur, sois toi-même. Il dit sors là ta bébite, on va passer à autre chose après, je vais t'aider, tu sais, je te promets que je vais t'aider, je te promets que j'en parlerai à personne, blablabla, tu sais. Toutes ces choses-là, ça se fait dans l'amitié, ça développe beaucoup d'amitié en passant. Et c'est pas cher, là. C'est quelque chose qui, qui est qui se faisait avant les réseaux sociaux, qui doit continuer à se faire. C'est important. Les réseaux sociaux, même si on se jase comme ça, live, là, on est isolé. On est encore avec ses bébites. Il n'y a rien de sorti, là. Fait que c'est important. C'est important de continuer de rencontrer des gens. Puis je pense que cet hiver, je prépare de quoi? J'aimerais ça qu'on se rencontre en groupe, puis qu'on soit dans une petite salle, quelque chose, puis on se partage nos affaires live, tu sais, puis que les affaires, je dis pas une thérapie de groupe, là, mais quelque chose qui fait que ça fait du bien de se rencontrer en vrai, puis qu'on puisse continuer quelque chose comme ça. Admettons que vous êtes entouré de personnes qui vous tirent du jus, c'est-à-dire des personnes qui sont toujours dans les problèmes, sont toujours négatifs. Mon Dieu, que les jeunes arrivent, les autres là, c'est l'enfer. Là, tout leur tombe sur le dos aux autres, puis ça n'arrête pas, puis ils viennent vous, ils viennent quasiment vous embarquer dans leurs affaires. C'est hallucinant. Ça, là, vous avez une main, là, regarde, 5 doigts, là, puis vous en avez encore 5 autres, là. Ça, là, vous regardez la personne, puis vous dites, c'est assez. Va raconter tes affaires à quelqu'un d'autre. Moi, je suis plus capable. Moi, je suis plus capable, là. Je t'aime bien, là. Mais quand tu vas revenir me voir, tu vas me demander avant si j'ai le goût de te voir, puis ça se peut que je te dise non. Parce que là, je suis fatigué, je suis tanné. Tes affaires, c'est toujours des affaires
Ça me tire du jus. Moi, je suis épuisé, je suis plus capable. Ça se dit, ça, je l'ai fait en masse. Puis là, cette personne-là, là, je sais là, que vous, c'était peut-être quelqu'un que, pas que vous aimiez vraiment, mais quelqu'un dans votre vie là, qui, a quelque part, ben, comblait un certain besoin. Tu sais, au moins, elle m'énerve, mais au moins, j'ai une amie. Tu sais. Ben là, si vos amis vous énervent, tassez-les. Tu sais, la meilleure personne avec qui vous pourriez être dans votre vie, c'est vous. Tu sais, ça fait que prenez le temps d'être bien avec vous. Puis là, ces personnes-là qui tirent du jeu, là, ça vous tentera plus, mais vraiment plus de les voir. Ils vont se tasser, ils vont aller ailleurs, puis c'est correct, ils ont le droit. Vous ne perdez pas d'amis, là. Vous perdez des tirs de jus. Puis quelqu'un qui vous tire du jus, pas sûr que c'est vraiment un ami. Souvent, c'est des dépendants. Mais quand vous allez tasser vos dépendants, là, peu importe la dépendance, si dépendance à l'alcool, dépendance affective, dépendance, n'importe quelle, là, quand vous allez commencer à les tasser, vous allez faire face à votre propre dépendance à vous. Parce que les gens qui se tassent, là, ou que vous avez tassé, ça crée un vide chez vous. Là, le téléphone sonne moins, vous avez moins d'activité. Avant ça, vous alliez avec cette personne-là à telle place, là, et puis là, vous l'avez tassé. Bon. Revenez, réfléchissez à votre décision quand vous l'aviez tassé. Pourquoi vous l'aviez tassé? Parce qu'elle tirait du jus. Souvent, c'est ça, là. Rappelez-vous de ça, comment elle tirait du jus. Puis là, soyez réaliste avec vous-même. Dites, ah, je pense que j'ai bien fait finalement. Rien que le fait de penser qu'elle pourrait revenir dans ma vie et me tirer du jus, ça me fatigue. Ça, c'est signe que vous avez pris la bonne décision. Je dis pas que vous devriez plus revoir ces personnes-là puis plus faire d'activité. Hein? Ce sera à vous de décider si ça vous tente encore de vous faire tirer du jus. Les gens changent aussi, hein? Des fois, là, juste ça, les tasser, là, ça les a donné une claque à quelque part, là, et ils changent. Ils changent leur vie. Ils prennent d'autres décisions. Puis quand vous les revoyez, ah, ils sont différents. Mais il y a le fait aussi que vous aussi évoluez, hein? Vous évoluez. On évolue, tout le monde. On change. On ne se voit pas changer, mais on change. On n'a pas le choix. Il faut avancer. On peut pas. Il y a rien sur Terre qui évolue pas, là. Tout évolue. Tout évolue. Tout change. Tout se transforme. Et il s'agit d'être conscient que dans cette transformation-là, ben, on veut du mieux. On ne veut pas souffrir plus. On veut rameuter sa vie. J'ai les termes, hein. Améliorer. On veut améliorer notre vie, donc si on veut l'améliorer, il faut prendre des décisions des fois qui fait qu'on tasse des choses, on arrête de faire certaines choses, on change notre menu, on va dire, on se nourrit de d'autres choses. C'est important. Et votre décision que vous prenez en changeant vos habitudes de vie, en changeant vos relations, en changeant votre façon de voir les choses, ça vous appartient. Ça, c'est personnel à vous. On n'a pas de compte à rendre à personne. Quand on décide de prendre soin de soi-même, là, on n'a pas besoin d'expliquer ça à tout le monde sur les réseaux sociaux. Là, tu sais. Personnellement, on prend la décision et on agit en conséquence. Vous avez décidé de prendre soin de vous autres? Passez à l'action. Prenez soin de vous autres. Vous avez décidé de vous mettre de plus en forme qu'avant, de vous occuper de vous-même, de prendre la vie plus aisément, d'arrêter de vous stresser pour n'importe quoi, bien, passez à l'action, faites-le. Arrêtez de vous plaindre puis dire ah, il n'y a pas le temps. Oh, t'es chanceuse, toi. Mon Dieu, j'aimerais ça avoir le temps de faire ça. Ça. Prenez-le le temps. Tout le monde a le même temps, là. Tout le monde a 24 heures dans une journée, là. Ça, là, le temps, là, si on se dit qu'on parle un petit peu, là, on a tous le même temps. C'est qu'on fait des choix différents. Fait qu'arrêtez de vous plaindre, vous n'avez pas le temps, là. Puis faites d'autres choix qui vont vous donner du temps pour faire d'autres choses. Ça, ce qui est important, c'est quand on a trouvé une personne de confiance, puis cette personne-là, elle nous donne des conseils. Tu
Tu sais, si vous demandez des conseils à quelqu'un, mais vous ne les suivez pas, les conseils, ben vous tirez du jeu. Tu sais, arrêtez de demander de l'aide, mais que l'aide qu'on vous donne, vous en servez pas, vous êtes toujours là à répéter toujours le même problème, la même affaire. Et là, cette personne-là, elle stand parce que vous avancez pas dans votre vie. Tu sais, je veux dire, un ami qui essaie de vous aider, là, puis vous changez pas, là, puis vous faites pas d'efforts, là, ben, c'est parce que votre ami va se tanner aussi, là. Même un psychologue que vous rencontrez, là, et à un moment donné, il va se dire, ben là, je pense qu'on va distancer nos rendez-vous, hein, parce que là, vous n'avez pas de l'air prêt à vouloir transformer votre vie, à la changer. Donc, au lieu de se voir une fois par semaine, on va se voir aux 2 semaines ou aux 3 semaines. Ben oui, ça c'est l'intelligence d'un thérapeute qui sait qu'à chaque fois que vous allez là, que vous répétez toujours la même affaire, que vous vous plaignez, que vous n'êtes pas prêt à passer à l'action pour changer votre vie, mais il est assez intelligent pour se dire, cette personne-là n'est pas prête, j'aimerais mieux la voir dans 3 semaines pour qu'elle m'arrive avec d'autres choses. Parce que si dans 3 semaines, elle me revient et elle me raconte encore la même histoire dans son dossier, qu'elle répète toujours la même affaire, mais je vais la distancer. Je vais l'envoyer, on va y mettre un rendez-vous un mois plus tard. Et là, vous autres, vous allez vous plaindre. Ah, ce thérapeute-là, il n'est pas bon. Ah non, je suis allé le voir. Moi, ça a duré 1 an l'affaire, puis quand ça n'a même pas changé ma vie. Mais c'est pas à lui de changer votre vie. C'est à vous. Comme moi, là, je vous conseille, là, mais je ne changerai jamais votre vie. Je n'ai pas ce pouvoir-là. C'est bon. Et si on avait le pouvoir de changer la vie des autres, ça serait le chiant sur la planète. Ça serait le chiant. Imagine, moi, j'aime pas la vie d'une telle personne, je vais y changer sa vie. Hein? Moi, j'aime pas la vie de mes parents, je vais changer leur vie. Hey, ça ne se fait pas de même. C'est à vous de prendre vos propres décisions pour changer votre vie. C'est pas à votre thérapeute. Très important qu'on puisse être capable d'être en face de quelqu'un, puis d'exprimer ce qu'on a à exprimer. Puis éviter les réseaux sociaux, les FaceTime, parce que des fois, la personne, là, vous voulez un FaceTime avec quelqu'un, la personne n'est même pas toute seule. Puis là, elle dit à l'autre, OK, parle pas, là, je vais faire comme si j'étais toute seule. Ouais, mais là, c'est parce que vous parlez live. Comment je pourrais dire, donc, une personne de confiance, là, vraiment, là, vous allez le sentir. Et elle ne vous demandera jamais de faire un FaceTime. Elle ne vous demandera pas non plus de raconter votre affaire sur un réseau social, ouais, un réseau social. Euh, Elle va vouloir vous rencontrer pour que ça se passe en privé, pour vous aider vraiment sur le champ. Ça, c'est important que la personne de confiance que vous choisissez, ça se passe de même. Évitez les téléphones et les réseaux sociaux. Là, nous, on n'a pas de contrôle là-dessus. Vraiment pas. Vous, ce que vous pensez de Pierre Jean-Jacques dans votre secte familial, là, les autres en ont rien à foutre. C'est vous qui casez les personnes, puis les personnes nous casent aussi. Tu sais, ils nous mettent dans. Bon, ah, lui est comme ça. Ah, lui, il fait des lives sur Facebook. Ah oui, puis il travaille dans tel domaine. Ah oui, puis aussi, c'est un intervenant. Tu sais, les gens nous casent. Ils ont besoin de nous caser. Des fois, les gens, ils cherchent la case. Ils ne savent pas où nous caser. Ah bon, ce qu'il fait, lui. Attends un peu, là. Il faudrait que je sache. Il faudrait que je demande à d'autres qui le connaissent ce qu'il fait, puis c'est qui, lui. Et ça les fatigue, là. Ben, c'est correct, c'est dans l'être humain. Ils ont besoin de caser. On va laisser caser. Ça, c'est le défi de garder les gens en ligne. Puis évidemment, tu sais, quand tu parles comme ça à l'écran, là, moi, je raconte pas une histoire, là. Je suis pas un téléroman, mon affaire. C'est vraiment toucher euh, la personne personnellement, tu sais, les gens. Et c'est pas tout le monde qui a le goût de ça aussi, là, d'aller voir le bébé. Puis moi, je lève mon chapeau aux gens qui sont là, qui sont capables de se regarder le nombril puis se dire oui, j'ai un problème, oui, j'ai ça à régler, puis oui, quelque part, je sais que tranquillement, pas vite, je suis capable d'arriver à un mieux-être, d'améliorer mon mieux-être. C'est ça, dans le fond, c'est le but de l'être humain, c'est toujours constamment de s'occuper de soi-même, puis d'être capable de prendre les bonnes décisions, puis toujours aller dans le sens de l'énergie, dans le sens de la rivière qui coule. Au niveau de l'anxiété,
On est tous plus ou moins affectés par l'anxiété. L'anxiété, c'est un état d'être où c'est une forme de stress qui, qui est comme une peur inconsciente. C'est pour ça ben, comment je pourrais dire donc? La différence entre l'anxiété et l'angoisse, hein? Quelqu'un qui est angoissé, là, souvent, la crise d'angoisse n'est pas nécessairement claire, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, on n'a pas encore vraiment mis le doigt exactement sur qu'est-ce qui me cause des crises d'angoisse. Ça, c'est l'angoisse. C'est le même que je pourrais vous l'expliquer, là. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, je fais de l'angoisse, je suis dans un état second à l'intérieur de moi, j'ai très peur, je suis pas bien, je suis dans un malaise ouf, j'ai l'impression qu'il va se passer de quoi, mais il se passe rien, je file pas, je suis comme tout ce qui m'entoure, on dirait que c'est lugubre, c'est sombre. Ça, c'est de l'angoisse. Tu sais, je fais de l'angoisse. Tu sais, j'ai peur d'avoir peur. Euh, de peur. Il y a toujours le mot peur là-dedans parce que c'était peurant, l'angoisse. C'est des états d'âme où on ne sait pas comment gérer ça. C'est sournois. Il nous prend des chaleurs, on peut geler des mains tout d'un coup, des pieds en même temps. On fait des pertes de chaleur ou bien des bouffées de chaleur. Il y a plein de symptômes qui se réfèrent à l'angoisse. Pour en avoir déjà fait, je sais de quoi je parle. Mais l'anxiété, c'est différent, c'est moins profond, l'anxiété. L'anxiété, c'est que il se passe des choses dans notre vie qu'on ne sait pas trop comment gérer, un stress quelconque, et puis on est affecté par ça. C'est-à-dire que il y a quelque chose, un événement qui s'est produit ou qu'on craint qu'il se produise, et ça nous stresse tellement qu'à l'intérieur de nous, on sent des malaises qui sont un petit peu plus légers que l'angoisse. L'angoisse, c'est palpitation, c'est quelque chose. L'angoisse, on est fatigué, on est vidé, on a peur, on appréhende beaucoup de moments où on ne sera pas à l'aise, puis finalement, ben, c'est bon. En avançant dans le quotidien, on s'aperçoit qu'on avait peur pour rien, mais ça ne nous empêche pas de faire d'autres crises d'angoisse. L'anxiété, c'est que on est encore dans un état d'âme où on ressent une certaine peur, mais cette fois-là, on est peut-être, je dis, parce que des fois, ça prend un petit bout de temps avant de l'identifier, mais on peut identifier d'où proviennent les problèmes d'anxiété. Et là, je peux vous en nommer quelques-uns. Ça peut vous parler comme ça se peut que ça ne soit pas votre cas. Quand on a peur de quelque chose, peur de ce qui va se passer, quand je vais rencontrer telle personne, j'ai peur qu'il y ait des frictions, ça peut causer de l'anxiété. Quand j'ai peur, ben, justement, de rencontrer cette personne-là, puis de lui dire ce que j'ai à dire, il faut que je lui dise, mais j'ai peur de comment elle va le gérer, est-ce qu'elle va me péter une crise, tu sais, ça peut vous stresser. Vous avez peur de la réponse, vous avez peur du retour de votre action, et ça peut créer de l'anxiété. Euh, ça a beaucoup rapport à la peur, hein, encore, sauf que vous êtes capable de savoir d'où ce qu'elle vient, cette peur-là. C'est surtout de l'appréhension, hein, de l'anxiété. Anxiété peut être plus léger, comme, bon, vous êtes levé ce matin, vous avez vu votre liste de choses à faire, et vous avez 3, 4 rendez-vous dans cette affaire-là aussi. Vous avez peur d'en manquer. Vous avez peur de ne pas être capable d'arriver dans votre temps. Ça, c'est anxiogène, ça. C'est des affaires qui nourrissent l'anxiété. Si ça fait 2, 3 semaines que c'est fou, vous arrivez plein d'affaires, vous avez
comme pas le temps de tout assimiler ce qui se passe, parce que les événements se déroulent très vite et vous n'avez pas de contrôle sur ce qui se passe. Et là, vous avez l'impression de perdre contrôle. C'est ça aussi, c'est des choses qui provoquent de l'anxiété. Euh, non, mais là, ça peut être juste, bon, j'ai un paiement qui passe demain matin, puis j'ai pas assez d'argent dans mon compte de vente, puis là, ça fait 3 jours que j'essaie d'être emprunté de l'argent du monde, puis je, je suis anxieux face au fait que peut-être que ça va rebondir dans mon compte, puis que je vais avoir plus de frais à payer, puis là, ben, ça entraîne encore de l'argent de plus à débourser, et je m'enfonce dans mon budget. Ça, c'est anxiogène aussi. L'anxiété, là, elle peut être partout dans les sphères de notre vie. Il y en a ils vivent de l'anxiété juste à penser que le lendemain matin, il va falloir qu'ils embarquent sa balance pour voir s'ils ont engraissé, puis ils ont peur ils ont peur de la balance. Tu sais. Quand je dis de la balance, c'est ne pèse personne. Là. Tu sais, c'est l'anxiété, là, c'est subtil et c'est à chacun de nous de regarder son niveau d'anxiété et de vraiment définir qu'est-ce qui me cause l'anxiété, hein, de mettre le doigt dessus, la situation, et de prendre le temps, s'asseoir, puis de dire, oh, face à ce qui s'en vient, ou ce qui pourrait s'en venir, ou face à ce qui s'est passé ce matin ou cet après-midi, et j'ai à répondre à ça, ou, tu sais, dans le fond, c'est le futur. Hein, l'anxiété, c'est toujours par rapport au futur. Il s'est passé quelque chose, vous avez une action à commettre par rapport à cette chose-là. Bon, ben, vous avez à commettre une chose par rapport à cette chose-là. Donc, vous avez un futur à créer par rapport à un passé. Donc, c'est dans le futur. Et les peurs sont toujours dans le futur. Et l'anxiété est toujours dans le futur. Et c'est de vous ramener dans le moment présent et de dire, wow, j'ai vécu quelque chose qui, en ce moment, j'appréhende mes prochaines actions dans le futur. Et ça me cause de l'anxiété. Vous avez mis le doigt dessus, là. Vous savez c'est quoi qui vous cause l'anxiété? Parce que sinon, vous vivez de l'angoisse. À un certain niveau, là, on va dire, là. L'angoisse, c'est que je suis pas bien, je suis mal à l'aise, j'ai peur, puis je ne sais pas d'où ça vient. L'anxiété, elle, c'est je sais d'où ça vient. Ça vient de mon stress. Et je suis stressé à cause de. Et là, vous dites à cause de. Ah, vous connaissez la cause. Bon, si vous connaissez la cause, vous connaissez. Si on sait d'où ça vient, on sait où ça s'en va. Si vous savez où ça s'en va, c'est ça que vous appréhendez. Mais est-ce que où ça s'en va, c'est vraiment là que ça va aller? Hein? Est-ce qu'on est en train de se raconter des histoires, là? Est-ce qu'on est en train de vraiment se créer un futur qui n'arrivera pas? C'est quoi? Et c'est pour ça que je dis, ramenez-vous au moment présent. Ici, maintenant, hein? Il s'est passé ça. Mais ici, maintenant, c'est fini. Hein? Et ça se passe pas, là. Ici, maintenant. Ramenez-vous ici, maintenant. Si ici, maintenant, j'ai rien à craindre. Hein? Ça devrait, des fois, vous replanter, vous enraciner dans le moment présent et l'anxiété s'en va. Elle s'en va. Elle ne peut pas rester là parce que vous êtes dans l'ici maintenant. Ça, c'est une porte de sortie. Sortir de l'anxiété, c'est ça. Revenir ici maintenant. Vraiment. J'ai eu une rencontre la semaine passée avec mon ancien professeur de yoga. J'ai adoré parce qu'il y avait quelque chose que je. Tu sais, elle enseigne le yoga. C'est sûr qu'elle vit dans sa pratique quotidienne, dans ses exercices. Et quand on a discuté ensemble, je lui disais, j'ai dit, ben moi, je vis de plus en plus mon moment présent. Je pratique, tu sais, pour éviter les peurs, l'anxiété, le futur qui n'est pas là, tout ça, tu sais, là. Et elle m'a demandé mes trucs et j'ai partagé mes trucs. Mais elle dit, il y en a un que tu as oublié, Klaus. Là, ouais, quel truc j'ai oublié, moi donc? Ben, elle dit, les points de contact. Fais tes points de contact. Elle dit, tu vas rester dans ton corps et en même temps, tu vas être dans l'ici maintenant. Et là, je vous l'explique. Ça, c'est un truc que je vous donne.
Je vous dirais pas d'aller faire du yoga, mais si ça vous tente, ça peut vous aider amplement à diminuer votre stress, à, à équilibrer votre corps face à votre corps énergétique, votre corps physique, corps mental, ça équilibre tout en passant le yoga pour en avoir fait une bonne dizaine d'années. Mais les points de contact, c'est quoi? Ben, c'est que, admettons que vous vous couchez le soir, puis la tête commence à tourner. Elle va tourner. Ça, c'est quand on a bu trop d'alcool, ça tourne, mettons. Mais mettons, vous vous couchez le soir, puis la tête, tu sais, le hamster, il décide que lui, ah, mon Dieu, Claude est couché à cette heure, on va faire marcher le hamster, hein, on a le temps de voir, là. Et là, c'est ça, la machine à penser fonctionne à full régime, puis là, on est plus capable de dormir parce que là, nos pensées déclenchent un certain niveau de stress, d'anxiété, et ça nous garde éveillés. C'est que quand vous êtes, bon, là, vous êtes couché dans votre lit, là, vous allez imaginer que vous êtes mouillé. Tu sais, vous êtes tout trempé, vous sortez du bain, vous imaginez ça dans votre lit. Et vous allez imaginer quelle trace votre corps laisserait dans le lit si vous étiez mouillé. Donc, si vous êtes couché sur le côté, vous allez dire, oui, mais oui, je peux voir mon pied, il laisserait une trace de pied sur le côté, avec le côté de mon mollet, ma cuisse, mon dos, juste le flanc de mon dos serait là. Mon bras qui est allongé en dessous de mon oreiller. Tu sais, vous allez visiter tout ça, là, votre corps qui touche le matelas. Et c'est ça, prendre connaissance, prendre conscience de ces points de contact. Pendant que vous faites ça, vous êtes là. Vous n'êtes pas ailleurs dans vos pensées. Vous êtes dans l'ici maintenant, vous êtes dans votre corps. Ça, c'est une belle petite pilule là, pour vous détacher de votre quotidien, de votre anxiété, de vos peurs, c'est de rester dans l'ici maintenant, dans votre corps. Et c'est ça que je voulais vous dire, les points de contact. Quand vous allez vous tourner de bord, vous couchez sur le dos, vous faites la même chose. Couchez sur le dos, revenez dans votre corps, allez voir vos points de contact, restez dedans. Imaginez vraiment votre forme du corps sur le lit, quelle trace qu'elle laisserait dans votre matelas, ou imaginez-vous sur la plage, puis couchez-vous, vous vous couchez sur le sable, puis imaginez la trace que votre corps reste sur le sable. Allez voir ça. Allez ressentir votre corps qui touche le sol. Et c'est ça. C'est merveilleux comment on décroche de l'anxiété avec cet exercice-là. Tu peux avoir des serrements au niveau du plexus ici, là, dans le milieu, là, au cœur. Tu peux avoir des palpitations. Tu peux sentir la gorge qui te serre. Tu peux sentir des maux de tête, de la chaleur. Tu peux ressentir tout d'un coup, tu as froid, tu grelottes, tes mains gelées, tu ne sais pas pourquoi. L'angoisse, ça affecte des parties différentes du corps, tandis que l'anxiété, c'est pas tout à fait de l'angoisse. L'anxiété, tu peux avoir une sorte de trac à l'intérieur, ça peut comme des crampes dans le ventre, des nœuds dans l'estomac, des petits maux de tête, tu sais, ben, de toute façon, c'est différent pour chacun, là. Mais le ventre, excuse, l'angoisse, pour en avoir fait longtemps, sans pilule, j'ai toujours géré mon angoisse avec des postures de yoga, de la respiration, vivre ici maintenant. Euh, je travaillais aussi au niveau de qu'est-ce que mon corps est en train de me dire. Tu sais, j'ai chaud à telle place, ça veut dire quoi? Tu sais, c'est ça, c'est de lire des livres qui vont t'aider à démystifier tout ça, des signes que ton corps te donne. Euh, c'est pas évident parce que l'angoisse nous fait faire tellement de choses que cibler d'où ça vient exactement, c'est pas facile. Mais je te dirais que l'angoisse, moi, en tout cas dans mon cas, ça a été un événement qui m'a saisi quand j'étais jeune. Euh,
Et ça a été mal vécu, mal géré, isolé. J'aurais pu développer un cancer suite à ça, mais comme je ressentais de l'angoisse et que mon corps me faisait signe et que je l'écoutais, ben ça n'a pas viré en cancer parce que je ne fuyais pas mon mal, je le regardais. Je le ravalais pas, puis j'essayais pas de prendre des pilules pour calmer tout ça, pour pas avoir à le vivre. Moi c'était l'inverse. Moi, c'est je veux savoir qu'est-ce qui se passe. C'est pas normal. J'avais pas ça avant, et là, c'est là, je veux savoir d'où ça vient. Le corps, c'est la santé, et je suis pas en santé, là, parce que je ressens des choses que je devrais pas ressentir, je suis pas bien. Et c'est là qu'on commence à courir après les thérapeutes, les psychologues, les psychiatres. On essaie de les exprimer, puis leur dire qu'est-ce qui se passe dans notre corps. Puis eux autres, s'ils n'ont pas vécu ça là, dans leur vie, puis ils ont appris à donner des pilules, mais c'est ça que tu vas avoir des pilules. Ils ne comprennent pas là, ce qui se passe. Ils n'ont jamais vécu ça. C'est pour ça que tantôt, je reviens à vous dire que je ne serais jamais capable, moi, d'expliquer qu'est-ce qui se passe dans un accouchement. J'accoucherai jamais de ma vie. Ça fait que c'est pas moi, je suis pas le bon gars pour ça, moi, là. Mais si moi j'ai fait de l'angoisse, puis j'en fais plus, puis je serais capable d'aider quelqu'un qui fait de l'angoisse puis de l'anxiété, par exemple. Parce que je l'ai vécu. Il n'y a pas meilleur thérapeute qu'une personne qui t'emmène dans une forêt, puis elle connaît la forêt. Fait que moi, j'ai vécu l'angoisse. Je pourrais vous en parler des soirées de temps, parce que je sais c'est quoi de l'angoisse. Je sais c'est quoi de l'anxiété aussi. Vous posez vos questions pour vous répondre là-dessus. Moi, étant jeune, j'ai vécu un événement, puis je l'ai vécu dans l'isolement. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, mon père est décédé. Et moi, le petit gars, j'ai pas été capable de gérer ça en tant qu'adulte. Ça m'a affecté beaucoup. Et j'ai pas parlé de ça à personne. Donc, j'ai ravalé mes sentiments de peur, de honte, de chagrin, comment je pourrais dire, tout ce que ça peut comporter, c'est le vide en moi, des états dépressifs, plein de choses, tout ça. Tu sais, t'as 11 ans et tu vis un deuil, mais tu le vis pas bien. Moi, ça a été ça. Et comme on n'a pas d'outils quand on est jeune, puis que personne te prend en main, puis te fait sortir ces choses-là, Charles, je suis en train de te lire. C'est difficile de différencier l'angoisse et l'anxiété. En tout cas, moi c'est clair parce que j'ai vécu les deux. Je vis plus d'angoisse, de temps en temps de l'anxiété. Ça, je sais que quand je vis de l'anxiété, je ne suis pas ici maintenant. Je me ramène dans l'ici maintenant, puis l'anxiété s'en va. L'angoisse, elle, est difficile à gérer parce qu'on ne sait pas d'où ce qu'elle vient, puis on ne sait pas quand est-ce qu'elle nous envahit, puis elle nous envahit avec des symptômes bizarres. Là, on se dit, moi, tu verrais fou, tu sais. C'est ça l'angoisse. Moi, c'est comme ça que je l'ai différencié. Ce que je voulais vous dire par rapport à mon expérience de vie qui m'a fait vivre beaucoup d'angoisse, c'est que moi, mon père étant décédé quand j'étais jeune et j'avais 11 ans et je n'ai pas su comment gérer cette perte. Et à 11 ans, qu'est-ce qu'on veut faire, un jeune homme? On veut s'amuser, on veut vivre notre vie de préadolescent, d'adolescence, et là, on arrive dans le monde adulte, on continue. On a des petits signes d'angoisse, on n'est pas bien, on sait pas, on se dit, voyons, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui cogne à la porte, là, à l'intérieur. Il y a quelque chose, on va dire, et on ne peut pas mettre le doigt dessus, parce que c'est un sentiment négatif refoulé qu'on ne veut pas voir. C'est un squelette dans le placard, on s'entend, mais vraiment quelque chose qu'on a envoyé dans le placard, trop difficile à gérer, et on ne veut pas le voir parce que ça fait mal. Et la vie continue. Et là, tu as des petites soirées dépressives, tu as des soirées que ça file pas. Tu te demandes, coudonc, tout le monde qui est comme ça, tu sais. Tu te poses des sérieuses questions. Il y a même des questions existentielles qui apparaissent. Bon, pourquoi on vit? Pourquoi je suis pas heureux? Avec tout ce qui m'arrive, je devrais être heureux, mais je suis pas heureux. Au fond de moi, il y a une tristesse. Il y a des états
moraux, de la morosité, des états qu'on n'est vraiment pas bien, on se demande ce qui se passe, on se cherche, c'est ça l'angoisse tranquillement qui gruge, là, tu sais, en dedans de toi, là. Quelque chose qui te tire par en bas, là, tu sais, quelque chose qui te ramène dans tes sentiments de négatifs, dans une noirceur que ça ne tente pas d'aller voir, là. L'angoisse, c'est ça tire du jus, c'est comme un coulis en dedans de toi là, qui te ramène toujours au fond. Là, puis dans le fond, tu veux pas aller au fond, toi. Toi, tu veux vivre, tu veux être joyeux, tu veux exploser, tu veux être en santé, tu veux être dans ta joie d'être, mais ça marche pas quand tu vis de l'angoisse. Et un jour, évidemment, moi qui était à la recherche de mon jeu, hein, qui suis-je, qu'est-ce qui se passe, je veux savoir tout ce qui se passe chez l'être humain, parce que je veux me comprendre, je veux me libérer. Il y avait toujours cette conviction au fond de moi-même que la vie, c'est pas la souffrance. La vie, c'est pas la souffrance. La vie, c'est la joie, c'est la santé, c'est, appelez-le le bonheur, même si je le trouve éphémère. J'aime mieux la joie d'être parce qu'elle est éternelle. La vie, c'est ça. Et là, moi, presque au quotidien, je cherchais ma joie d'être. Et il est arrivé un jour où ce que... ah oui, c'est ça aussi, je voulais vous dire, quand on fait de l'angoisse, vous remarquerez ceux qui en font, qu'à tous les événements qui sont euh, les événements qui vont apporter un changement dans votre vie, déclenchent en vous des angoisses. Exemple, moi, quand j'étais jeune, quand j'ai quitté le primaire pour aller au secondaire, j'étais pas bien. Je m'en allais dans une nouvelle école et l'inconnu me faisait peur. Et j'avais des petites sensations d'angoisse. C'est là que ça a commencé. Je me suis dit, je suis pas normal. Je ne devrais pas avoir peur. Je vais tout revoir mes amis, là. Ça marchait pas. Je vivais de l'angoisse. Quand j'ai quitté une certaine école pour me rendre à une autre école qui était plus grande polyvalente, c'était la même chose. Je me rappelle à l'arrêt d'autobus, j'étais pas bien, c'est l'automne, il commence à faire froid dehors. Je vis de l'angoisse, mais j'en parle pas à personne parce que l'angoisse, on est tellement pas bien qu'on veut pas le dire aux autres parce que si on commence à raconter aux autres qu'on vit tel sentiment, les autres ne comprendront pas. On a peur qu'ils nous prennent pour des fous. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'on commence à vivre l'agoraphobie. L'agoraphobie, c'est que ton angoisse, tu as tellement peur d'en faire dans ton quotidien, là, tu te dis, je n'irai pas là, d'un coup, je fais une crise d'angoisse. Je ne serai pas bien. Puis rien qu'à savoir que je sais que je ne serai pas bien là, ben, je ne vais pas. Même affaire. Tu sais, j'ai pas le goût d'aller à l'école, je pense que je n'irai pas, d'un coup, je fais de l'angoisse. Mais là, tu n'as pas le choix, tu es jeune, là. Tu n'as pas le choix de dire à maman, tu peux pas dire, maman, je ne vais pas à l'école parce que je ne suis pas bien. Moi, en tout cas, ça a été mon cas. Je n'ai jamais dit à personne que j'étais pas bien. Mais j'étais pas bien. Vraiment, au quotidien, j'étais pas bien. C'était de l'angoisse. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est à chaque changement dans la vie qui vient t'apporter quelque chose d'inconnu, de nouveau, puis que tu ne sais pas c'est quoi. Fait que là, tu appréhendes, tu as peur, ça vient faire remonter ton angoisse. Et là, c'est spécial parce que euh, tu as quasiment le goût de courir, de fuir, mais ça ne donne rien parce que ton angoisse est en dedans de toi. Tu peux pas fuir ce qui est là. Fait que c'est pour ça que plusieurs personnes vont aller voir des docteurs, vont exprimer qu'est-ce qui se passe, puis le docteur va donner des pilules antidépressives, des pilules contre telle affaire, des pilules contre ça, contre ça. Fait qu'on a là, on est bourré de pilules, puis notre angoisse, ben, elle est écrasée, écrasée, écrasée. Tu sais, le presto, on pèse encore plus dessus, puis là, ben, qu'est-ce qui arrive, là? Ben là, on est bien. Mais oui, on est bien, on est gelé, on est drogué. On est bien, on vit plus d'angoisse, c'est ça. Mais l'angoisse, elle reste là, là. Elle n'est pas sortie, là.
C'est pour ça que je vous dis, moi, j'ai décidé de ne pas avoir de médicaments. Faites ce que vous voulez si vous en prenez, si c'est correct. Moi, j'en voulais pas. Parce que moi, je voulais vraiment vivre à froid qu'est-ce qui se passait en dedans de moi. Mais je n'étais pas conscient que c'était mon deuil que j'avais pas vécu à fond dans ce temps-là. Fait que je ne savais pas qu'est-ce qui allait sortir. Ça fait que l'angoisse, moi, en prenant pas de pilule, mais en allant faire du yoga, en faisant donner des massages, moi, comment je pourrais dire, donc, ça a été mon cheminement à moi, personnellement, pour m'aider à traverser mes pires angoisses. Je tenais un cahier, un cartable à anneaux dans lequel j'insérais des feuilles, puis là, j'écrivais tout ce qui me passait par la tête, vraiment pour me vider le cœur. Si j'avais à sacrer, je sacrais, tu sais, au lieu de me vider le cœur devant les gens, je le faisais dans un cahier, moi. Ça m'aidait à sortir ce que j'avais à sortir. Jusqu'au jour où ben, il y a le livre Écoute ton corps qui est sorti dans les années 80, c'est ça. Euh, Moi, là, ce qui m'a fait basculer vers mes grosses crises existentielles, là, parce que, comme je vous dis, à partir de l'âge de 11 ans, en, en vieillissant, là, j'en avais des petites crises, des crisettes existentielles, tout ça, puis je les fuyais, ceux-là, tu sais, tu restes pas chez vous à vivre des... Oh, tu restes pas chez vous à vivre des crises, hein, quand t'es à 17, 18 ans, tu t'en vas boire avec tes chums, puis let's go. Fait que là, les crises d'angoisse, on les sent à peine. T'sais. On sait qu'il se passe de quoi, mais on veut pas voir ça, ça nous tente pas. Mais c'est plus tard. Plus tard, à un moment donné, le corps, lui, il est assez intelligent qu'il veut pas garder ça en dedans. Donc, il faut que ça sorte. Et moi, à la naissance de mon premier garçon, j'ai tombé vraiment dans une grosse crise existentielle, dans une angoisse terrible qui m'a emmené à l'hôpital. Et c'est là que j'ai su que j'étais comme dans un burn-out et que, bon, il fallait que je rencontre un psychologue. Puis là tu sais pas ce qui t'arrive, là. Tu dis, bon, je suis pas fou, pourquoi je rencontre un psychologue, tu sais. Mais c'est parce que tu vis tellement d'affaires, tellement de sensations bizarres et spéciales quand tu es en angoisse profonde que tu te dis aux gens, là, hey, faites de quoi, venez m'enlever ce malaise-là. Moi, sinon, tu sais, euh, à quelque part, j'aime autant, comment je pourrais dire, donc, je veux plus vivre avec une sensation comme ça, c'est affreux, tu sais, cette angoisse-là. Donc, c'est ce qui fait que là, tu cherches, mais tu cherches vraiment de l'aide, puis tu cherches des façons de sortir de là. Et ça, c'est très difficile. C'est très difficile quand tu fais des premières crises d'angoisse, tu ne sais pas ce qui se passe. C'est sûr que ça prend de la médication pour certaines personnes, mais moi, j'avais peur de ça, les médicaments. Ça fait que j'étais coincé. J'étais coincé avec mon angoisse. Mais mon angoisse aujourd'hui, je veux les remercier, mon angoisse. Grâce à mon angoisse, j'ai lu des livres, des tonnes de livres pour pouvoir me comprendre, pour pouvoir m'auto-thérapeutiser, pour pouvoir comprendre l'être humain, qu'est-ce qui se passe, tout ce qui était au niveau psychologique, physique, émotionnel, j'ai lu là-dessus. Et c'est là que j'ai découvert le livre Écoute ton corps, que j'ai lu pendant 5, 6 ans, plusieurs fois, puis je me rentrais ça dans la tête pour pouvoir euh, avancer dans mon développement personnel, puis me libérer surtout de mes angoisses, puis ça ne marchait pas. Je continue à faire du yoga, j'ai même appris à donner des massages, j'en donne encore aujourd'hui. J'ai appris à faire du Reiki, j'ai appris à devenir intervenant en relation d'aide, à devenir conférencier. J'ai étudié dans tout ça. C'est mes angoisses ça, qui me poussaient à aller plus vers le développement personnel. Jusqu'au jour où, dans un exercice à Québec, je crois, oui, pendant que j'étudiais en tant qu'intervenant, il y a un exercice dans lequel on avait, en tout cas, je ne t'écrirai pas l'exercice au complet parce que ça va prendre tout le temps qui me reste. Il nous reste 15 minutes. Et pendant un exercice,
il y a une dame qui faisait de l'écriture automatique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est qu'elle elle recevait des messages, puis elle écrivait automatiquement qu'elle recevait comme message. Et c'est un message pour moi, c'est un message de mon guide qui m'a expliqué des choses. Et par rapport à ma vie et la vie que je venais de vivre, la vie antérieure, ma vie d'avant et cette vie-là, avant que je me réincarne, j'ai eu une autre vie comme vous. Et elle m'expliquait ça et ça a tellement vibré en dedans de moi, ce message-là, que j'ai crié. J'ai crié. Il y a un cri à l'intérieur de moi. Ben, c'est-à-dire, il y avait une sensation à l'intérieur de moi qui cherchait à sortir. Et ça a fait. J'avais vraiment la vision d'une boule de. Tu sais, les machines à boules, là, qui frappent dans le flipper, là. Sont en métal, sont très pesantes, ces boules-là. Là. C'est un bearing, finalement. Mais c'est comme si j'en avais un dans mon corps dans ce temps-là, là, quand c'est arrivé. J'avais comme un bearing qui se promenait dans mon corps. Et là, moi qui faisais du yoga souvent, ben, le professeur disait, lorsqu'il se passe des choses dans votre corps, observez. Ne jugez pas et observez. Laissez se faire les choses. Et là, c'est ce que j'ai fait pendant que je lisais le message que les guides avaient donné à cette personne-là, qui m'appartenait, ce message-là. J'avais cette sensation-là dans le corps d'une pinball qui cherchait à sortir. Et, et ça a passé par la gorge. Puis quand c'est arrivé ici, je me suis mis à crier. Et c'était un cri de mort que j'ai lâché. C'était la mort de mon père, mon cri à moi, de l'enfant qui avait sa peine, sa colère, sa non-acceptation, ses peurs, tout ça a sorti dans un cri. Et ça a été ma libération. J'ai plus fait d'angoisse après ça. Fini. Parce que l'angoisse, c'est une émotion qui est restée dans l'inconscient, dont le conscient n'est pas prêt à revoir, parce qu'il n'est pas prêt. On ne peut pas aller chercher cette émotion-là si votre esprit, votre corps mental n'est pas prêt. On ne peut pas tirer sur une fleur pour la faire pousser. C'est ça que ça veut dire. Donc, l'angoisse est causée par une émotion qui a été vécue dans l'isolement et qui s'est logée à quelque part dans votre corps. Et lorsqu'elle est prête, l'émotion à sortir avec de la thérapie, elle sort naturellement. Là, si elle ne sort pas parce qu'on ne veut pas qu'elle sorte, tôt ou tard, ça se déclenche en maladie, maladie. Puis souvent, c'est le cancer. Ça s'est figé dans les cellules. Et comme cette énergie-là est là, je fais une grosse boule, mais dans le fond, ça peut être une petite affaire, là, comme cette énergie bloque. Et quand ça bloque, c'est comme de l'eau stagnante qui ne bouge pas. Je vous ai dit tout à l'heure que la vie, c'est le mouvement, il faut que ça bouge. Tout bouge. Dans notre corps, il faut bouger. Si ça cesse de bouger, eh bien, ça meurt. Et si une émotion est gelée dans votre corps, elle s'est imprimée là, et elle cherche à sortir, mais vous ne voulez toujours pas qu'elle sorte parce que vous avez peur, ou c'est pas le temps qu'elle sorte parce que vous n'avez pas été chercher de l'aide pour pouvoir accepter que oui, il y a quelque chose, puis oui, un jour ça va sortir, et travailler à la faire bouger. Ça, c'est s'aider. Si vous ne faites pas ça, ben, ça se déclare en malaise de maladie. Si vous décidez que oui, je ne suis pas bien, j'ai des angoisses, j'ai eu beaucoup d'anxiété, de choses comme ça, et ça, je suis tanné, je voudrais avoir quelque chose de plus sain dans ma vie, d'être plus dans un mieux-être. C'est à vous de prendre des décisions, de rencontrer des personnes pour vous aider. Ce n'est pas la faute à personne ce qui vous arrive. J'ai raconté mon histoire par rapport à l'anxiété et l'angoisse dans ma vie que j'ai traversée, qui m'ont donné, qui m'ont fait toucher à ma joie d'être. Ben c'est ça.
Quand, quand je vivais ces moments-là d'angoisse, puis de dépression, puis de mal-être, je me disais souvent, si je peux me sortir de là, je- en ce temps-là, je voyais Dieu, je voyais Dieu. Je m'imaginais Dieu à l'extérieur de moi, puis que je me disais, Seigneur, Dieu, si tu m'aides à sortir de là, je te jure que je vais aider les autres. C'est ça que je disais. J'avais l'impression de redevoir quelque chose à la vie. Et moi, pendant, on va dire, peut-être 15 ans que ça a duré, là, on va dire, mon cheminement personnel intense parce qu'il n'était pas bien. Là. Mais c'est pas constant, là, tu sais, c'est peut-être un moment ou deux dans ma journée où que j'étais vraiment pas bien et que là, j'utilisais mes outils pour revenir, là, et puis je continuais. J'avais hâte que ça s'en aille, mais je continuais. Et jusqu'au jour où ça s'est libéré, là. Mais je veux dire que c'est pas 24 sur 24, là, dans la voie, sinon ce serait vraiment pas bien d'être ici, là. Non, c'était. Des fois, il y a des journées que ça allait bien, d'autres journées c'était plus profond, d'autres journées c'était up and down. Des fois, on se posait des questions. Je suis maniaco-dépressif. On trouve toutes sortes de maladies, évidemment. Mais moi, je me disais avec le yoga, je vais juste observer ce qui se passe. J'ai pas d'étiquette à me mettre, juste à vivre ce que je vis. Puis toujours m'en aller vers le mieux-être. Puis je me dis, si c'est ça mon cheminement de ma vie, ça va être ça. Puis je me disais, c'est pas pour rien qu'on chemine comme ça, puis qu'il nous arrive des choses. C'est pas pour rien. Tu vois-tu où je suis rendu aujourd'hui? Je suis devant toi, dans un écran, en train de t'exprimer ce qui m'arrive, puis tiens à te dire qu'on ne vit rien pour rien. Il y a toujours une raison pourquoi on traverse des choses. Et c'est souvent pour aider les autres. C'est pour ça qu'on est en communauté. Je pourrais pas aider les autres si je m'isole dans le bois puis que je parle aux écureuils, là. Ça marche pas, là. Fait que c'est ça. Euh, on vit en communauté, surtout pour aider les autres. Quand on s'y reconnaît, on a de la gratitude envers la vie parce qu'on a traversé des choses, ben, on redonne au suivant. Et c'est ce que je fais. Puis d'ici à ce qu'on se revoie, prenez du temps pour vous, c'est bien important. Regardez votre vie, regardez ce qui a changé, passez à l'action pour le changer pour le mieux. Il y a juste vous qui pouvez décider ça. C'est votre pouvoir, justement, le pouvoir de créer sa vie. Tous les êtres humains ont ce pouvoir-là. Prenez-les, donnez-les pas à personne. Bonne fête soirée, passez une bonne nuit et à la prochaine. Ciao. Bye bye.